Grande est notre joie de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision, messieurs et dames. Bienvenue à vous. Ouverture, c'est vendredi à Harare au Zimbabwe du 44e sommet de la SADC, la communauté des développements d'Afrique australe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prend part à ces assises aux côtés d'autres chefs d'État africains et gouvernements. C'est dans ces cadres que la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a initié des échanges diplomatiques. Harare, capitale zimbabwéenne, c'est ici qu'est s'ouvre le 44e sommet de la communauté des développements d'Afrique australe. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est attendu dans cette ville pour prendre part à ces assises qui réunissent les chefs d'État des gouvernements membres de cette organisation sous-régionale. C'est dans ce cadre que Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, qui séjourne à Zimbabwe, a initié des consultations internes pour s'imprégner de l'évolution des travaux préparatoires. Ces consultations visent notamment à tabler sur des questions d'intérêt bilatéral et les processus de paix en République démocratique du Congo avec ses homologues et diplomates de la sous-région. Thérèse Kaikwamba-Wagner a échangé avec Ronald Lamola de l'Afrique du Sud, avec qui les échanges ont tourné autour des questions de défense, d'économie et d'énergie. Les deux personnalités politiques se sont réjouies de la résolution 2746 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit les soutiens de la MONUSCO à la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Elle a ensuite discuté avec l'ambassadrice de l'Australie auprès de la République du Zimbabwe, de la République du Congo, de la RDC et au commissaire d'Australie en Zambie et au Mali. Les discussions ont été axées sur les renforcements des liens bilatéraux et les futurs partenariats dans les domaines des mines, de l'humanitaire, de la santé et de l'économie. Juste après, la chef de la diplomatie congolaise a été reçue par l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan auprès de la République du Zimbabwe. Thérèse Kaikwamba-Wagner et Mourad Basser ont parlé essentiellement de la coopération militaire, à savoir la formation, les équipements et la force aérienne. Il faut noter que ces assises de la SADC, qui vont principalement aborder les solutions économiques et l'instauration d'une véritable zone d'échange entre les pays membres, ainsi que sur les questions de paix et de la stabilisation dans la région, accorderont également une attention particulière à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Des retours au pays, la population congolaise n'a pas le droit de trop s'alarmer malgré la déclaration des monkeypox comme une urgence sanitaire internationale par l'OMS. Ce sont des mots rassurants du ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba. À l'occasion, il a informé du plan stratégique des vaccinations de plus de 2 millions de Congolais dans les zones à risque les plus touchées par la maladie. Il s'est exprimé lors du briefing de presse le jeudi. Bien entendu, toutes les maladies virales s'arrêtent presque toujours grâce à la vaccination. Je sais que parfois, les gens s'emportent contre la vaccination, mais sachez que toutes les maladies virales s'arrêtent avec la vaccination. Nous avons besoin d'à peu près 3 millions de doses de vaccins, parce que nous estimons que si nous vaccinons un peu plus de 2 millions 500 personnes dans notre pays, on pourrait stopper la maladie. Mais si on doit vacciner ces 2 500 000 personnes, on a besoin de 3 500 000 doses. 3 500 000 doses. Si on doit les avoir, je peux vous assurer que c'est en centaines de millions de dollars. Voilà pourquoi est-ce que c'était important de demander à la communauté internationale de se réveiller, de dire, mettons les moyens, mettons les ressources pour que nous puissions avoir accès à ces vaccins. Donc, ça c'est pour la vaccination. Oui, nous allons avoir accès aux vaccins, nous les avons même déjà demandés. Concernant également cette épidémie des monkeypox, avec plus de 15 000 cas détectés dans les provinces de l'Équateur, Sud-Kivu, Chopo, Sankuru, la population congolaise est appelée à observer des mesures barrières proposées par les autorités sanitaires afin de stopper la propagation de cette épidémie. Le docteur Onya Katako Yasmine, médecin de l'État congolais au programme national de lutte contre les monkeypox et les fièvres hémorragiques, souligne que les gouvernements multiplient des stratégies pour pallier aux problèmes liés à la logistique. La maladie de Mpox est une maladie dangereuse causée par les virus d'origine animale appelés orthopox virus simien. C'est une maladie qui peut être évitable. En ce qui concerne le mode de transmission de cette maladie,
Le premier mode, c'est le mode primaire. Cela se passe comment? Un homme sain qui entre en contact avec un animal malade. Lorsqu'il est en possession d'un animal malade ou présentant les signes du monkeypox, la personne peut attraper la maladie. Donc c'est une transmission directe. La transmission devient secondaire lorsque la personne qui a manipulé l'animal infecté par la maladie, lui à son tour, il peut aussi transmettre à d'autres personnes. Cette transmission se fait également de la mère malade à l'enfant pendant la grossesse. La transmission s'est fait aussi par voie sexuelle. Mais le gouvernement, à travers son ministre de la Santé, avait déjà institué un système de gestion de l'incident qui est dirigé par l'Institut national de santé publique. Mais en ce qui concerne la lutte, on élabore toujours un plan de riposte qui a été soumis à l'autorité, au numéro 1 de la santé. Mais en attendant les débuts de la vaccination, qui pourrait intervenir dans plus ou moins 3 mois, les équipes continuent à faire leur travail sur terrain. Alors que la République démocratique du Congo se place parmi les pays les plus touchés par les monkeypox en Afrique, à Goma, dans la province du Nord Kivu, les médecins s'arrangent en ordre des batailles pour faire face à une éventuelle flambée des cas. Notre correspondant Daniel Michumbero a passé une journée dans une structure sanitaire. Suivez son reportage. À l'hôpital de la 8e CEPA qui est Chéreau, tous les prestataires suivent une formation accélérée sur la prise en charge des cas. Les enfants, femmes enceintes sont les cas les plus touchés. Les déplacés de guerre viennent également en masse. Nous avons deux patients. Premier patient, tableau était très sévère, donc il y avait des lésions plus de 250. Maintenant, là, ça évolue bien. J'espère bien que demain ou après-demain, on va signer la sortie de... Depuis les débuts de l'épidémie, l'hôpital Kéchéro, qui dispose d'un centre d'isolement, a déjà pris en charge 7 cas qui ont été traités et guéris. Le jeudi dernier, 2 nouveaux cas ont été pris en charge, une fille et un garçon. Il s'agit de Gloire et Samuel, des enfants de moins de 5 ans. L'un, déplacé des guerres venu de Rutshuru, et l'autre, un habitant de Goma. C'était le samedi quand j'ai cru que la peau de l'enfant avait quelques boutons. J'ai cru que ça allait passer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas car nous dormons dans de mauvaises conditions. Le lundi, j'ai remarqué que tous les corps de l'enfant étaient remplis. Je l'ai conduit à l'hôpital de l'UNICEF. Après consultation, ils ont dit que c'était une grave maladie. Voilà pourquoi je suis ici. Pendant la période du virus Ebola, l'hôpital Kéchéro avait pris en charge plusieurs cas également. Pour la Covid-19, l'hôpital reste une référence dans la prise en charge des virus. Les médecins directeurs de cet hôpital appellent à l'aide pour la prise en charge des cas et sauver des vies. La grande partie de malades que nous avons enregistrés, ce sont des déplacés. La plus grande crainte, c'est que cette maladie se propage facilement dans la promiscuité. Or, la façon dont nos frères déplacés vivent dans les camps de déplacés, ils peuvent se contaminer facilement. Donc, si la prévention n'est pas là, si la sensibilisation n'est pas bien faite, on peut enregistrer de plus en plus de cas de déplacés qui sont contaminés par cette épidémie. L'épidémie des variole du singe, appelée monkeypox, a fait 548 morts en République démocratique du Congo depuis le début de l'année et touche désormais toutes les provinces, selon les ministres de la Santé. Dr Roger Kamba. Le premier axe concerne la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour prévenir les contaminations et limiter la propagation du virus. Depuis le 3 août dernier, l'Agence de santé de l'Union africaine avait recensé 455 décès et plus de 14 000 contaminations. Tout à fait autre chose. À présent, les ministres du commerce extérieur a co-animé mercredi dernier les briefings presse avec Patrick Mouilla, les porte-parole du gouvernement. Au cours de cette rencontre avec la presse, la production locale et les mesures portant suspension de l'importation de plusieurs produits étaient au menu des échanges.
Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Lors de ce briefing presse, aux côtés de son collègue porte-parole du gouvernement, le ministre du Commerce extérieur est revenu sur ces mesures portant suspension de l'importation de plusieurs produits comme les boissons gazeuses, chauds ou du ciment. Julien Paluku a évoqué la grande raison derrière ces décisions, promouvoir la production locale. Il a précisé que la République démocratique du Congo perd environ 5 milliards de dollars par an à cause de mauvaises pratiques telles que les dumpings ou encore les fractionnements des marchandises dans les frontières. Nous militons pour la modernisation de l'OCC, qui est l'Office congolais de contrôle, dont nous devons moderniser les laboratoires. Parce que l'OCC, c'est lui qui a le pouvoir du contrôle de la qualité, de la quantité et de la conformité, pour qu'on ne puisse pas ramener n'importe quoi en RDC. S'agissant de la qualité des produits importés, il a noté la nécessité de construire des laboratoires ultramodernes accrédités au niveau international. Et il s'est avéré que la capacité de l'offre intérieure, c'est-à-dire la production intérieure, est capable de satisfaire la demande. Donc pour tous les produits que nous avons en RDC, et que nous avons interdit, nous avons trouvé que nous avons la capacité de production intérieure. Qu'il s'agisse des bières, qu'il s'agisse de la chaux, du ciment. Le ministre du Commerce extérieur a appelé les Congolaises et Congolais à se tourner vers les investissements à moyen et à long terme. Il a ainsi déclaré l'importance de revoir l'ordonnance qui fixe la nomenclature des taxes et impôts en République démocratique du Congo. Ouverture jeudi à Kinshasa de l'atelier des présentations et d'harmonisation des outils, des vulgarisations de la loi portant à protection et promotion des droits des peuples autochtones, travaux lancés par les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur et sécurité en présence de plusieurs parties prenantes. Suivez ces reportages. Prévu pendant 2 jours, soit jusqu'au vendredi 16 août prochain, l'atelier de présentation et d'harmonisation des outils de vulgarisation de la loi portant protection et promotion des droits de peuples autochtones réunit plusieurs parties prenantes. Parmi eux, le peuple autochtone pygmée ainsi que des partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo. Ces travaux ont pour entre autres objectif d'obtenir plus d'intégration et la mise en application de ces textes de loi pour la cause des communautés autochtones. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a dans son mot d'ouverture déclaré tout son vœu de voir cette loi véritablement mise en œuvre pour la promotion et la protection des peuples autochtones. Je suis venu aussi pour lancer cet atelier, vous encourager à faire ce travail en toute responsabilité pour permettre à ce que ce texte de loi joue pleinement son rôle. Par cette occasion, je lance ces travaux de cet atelier. Je vous souhaite un très bon travail au bénéfice de la nation congolaise. Plusieurs recommandations ont été formulées au numéro 1 de la territoriale par la dynamique de groupes de peuples autochtones concernant entre autres la mise en place d'un cadre de concertation multi-acteurs au fin de garder la même vision sur l'utilisation de cette loi. La cérémonie d'ouverture a été également marquée par la remise de quelques outils de vulgarisation de cette loi à Jacquemaine Chabani. Les parties prenantes ont entamé juste après des activités en panel afin de dégager différentes pistes pour mieux vulgariser ces textes portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Les génies militaires des FARDC désormais associés au gouvernement provincial de Kinshasa pour l'assainissement de la capitale congolaise dans le cadre de l'opération Coup de poing. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba-Louaki, a assisté personnellement aux travaux d'assainissement lancés jeudi à la place Gare Centrale dans la commune de la Gombe pour une durée de 45 jours. Rendre la ville de Kinshasa salubre, c'est le leitmotiv du gouverneur Daniel Bumba à travers l'opération Coup de poing. Ce jeudi à la gare centrale dans la commune de la Gombe, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, accompagné des membres de son gouvernement, est descendu sur terrain pour la supervision de travaux, cette fois-ci avec la collaboration du génie militaire. Toutes les conditions nécessaires ont été répondues pour mettre fin à l'insalubrité répandue dans la capitale. Par l'occasion, la cure de jouvence du boulevard du 30 juin.
Cette initiative est saluée par les Kinois. Cette opération assiste à assainir la ville-province de Kinshasa, qui est donc une activité très forte dans le programme ambitieux présenté par Excellence Monsieur le Gouverneur. Nous appelons les Kinois, Kinoises à accompagner ce programme très ambitieux, car la réussite de ce programme ne va pas seulement de l'intérêt du gouverneur, mais plutôt de l'intérêt de toute la nation congolaise. Et c'est une des initiatives essentielles pour la ville, donc j'applaudis. Le gouverneur aussi, en fait, il peut travailler avec les militaires, il peut collaborer, c'est toujours le même gouvernement, hein. C'est le gouvernement congolais, le gouvernement de M. Daniel Bumba, c'est le gouvernement de la RDC. Donc il n'y a pas de séparation, comme s'il y avait trouble ici, lui il va rester comme ça, mais croisé. C'est le week-end dernier que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, avait lancé l'opération Coup de poing visant l'assainissement de la capitale, où il a appelé les Kinois à s'approprier de cette action. En sport, l'association sportive Maniema Union des Kindu fera son entrée en lice aux interclubs de la CAF. C'est samedi 17 août devant Ngezi Platinum FC du Zimbabwe. Ces matchs du premier tour préliminaire aller de la Ligue des champions de la CAF aura lieu à Lusaka en Zambie. Confiant pour cette rencontre, l'entraîneur des Maniema Union, Papi Kimoto, a affirmé devant la presse que son équipe est prête pour cette compétition. On a fait une très bonne préparation. On a mis tous les chances de notre côté pour aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Et maintenant, c'est demain qu'il faut montrer tout ça. Donc, on est prêt pour ce match-là de demain. On a eu des informations sur cette équipe-là. Ils ont un avantage par rapport à nous parce qu'ils sont en plein championnat, pas nous. On a eu des informations, on s'est renseigné sur cette équipe-là de Ngezi Platinum. On sait qu'ils sont en plein championnat, ils jouent le championnat et pas nous. Nous, on a misé sur les matchs amicaux pour mieux préparer ces matchs de demain. Donc, on a des informations sur eux. De toute façon, nous, on a gardé notre effectif. Et bien évidemment que le championnat n'a pas commencé, ça nous a quand même posé beaucoup de problèmes. Mais on a multiplié les matchs amicaux pour être prêts pour compétir. C'est pour ça qu'on est allé en Tanzanie et retourné à Kinshasa, multiplier les matchs amicaux. Mais tout le monde le sait que les matchs amicaux ne remplacent pas la compétition. Mais néanmoins, on a un bon groupe, qu'on a commencé ce projet depuis 3 saisons. Et ces groupes restent les mêmes. Donc on garde la majorité de l'équipe qui est homogène. Et j'ose croire que demain, ils vont répondre aux attentes que les peuples congolais attendaient. C'est avec cette information sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 à télévision.